Bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va, j'espère que vous arrivez à faire les défis, à voir des choses qui se profilent en vous, des habitudes, des choses qui peuvent vous servir. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler quand même de cette méthode NERTI. C'est le nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Le principe qu'on peut vraiment très vite comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on a une émotion, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, de l'aigreur, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme émotion, c'est votre cerveau reptilien qui est en hypervigilance, du coup qui est en réaction. Donc déjà la première des choses, c'est de faire la part des choses entre qui on est, nous, et nos réactions. Quand une réaction démarre, quand elle est réactivée, il y a un processus qui se fait, qui s'enclenche. Et là, en général, c'est tout le corps qui se met en marche. Tout le corps, toutes les sensations qui sont ancrées dans le corps, qui n'ont pas pu être libérées au niveau émotionnel, qui sont réactivées. Du coup, en RT, je vais partir de vos sensations qui sont liées toujours à soit une image qui revient sans arrêt, un souvenir, une mémoire traumatique qui est là et qui est systématiquement en lien avec des sensations. Donc en général, sensations de stress qui se passent dans l'estomac, qui se passent, ça peut être des brûlures, des peurs, je ne sais pas comment elles sont dans votre corps, ça peut être dans la gorge, envie de pleurer, des migraines qui viennent, des douleurs dans le dos, dans les genoux, toutes les douleurs que vous avez, voilà, sont réactivées systématiquement euh, par un processus. Du coup, systématiquement, une des premières habitudes que j'ai prises, c'est justement de prendre toujours un temps au lever, le matin, pour ressentir comment va mon corps, comment vont mes sensations. Le corps ne fait pas de différence entre les pensées, le cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et l'imaginaire. C'est comme ça que je peux libérer tout ce qui est dans votre corps et en même temps, c'est ce qui fait que vous avez un émotionnel qui vient. C'est-à-dire que si vous faites des cauchemars ou que, par exemple, pendant votre rêve, vous avez escaladé, je sais pas, à d'autres dragons, vous êtes parti, vous avez fait des choses de fou, il est arrivé des aventures extraordinaires, des choses difficiles, voilà. Quand vous vous réveillez le matin, vous n'êtes pas zen. Il y a tout plein de choses qui se passent en vous. C'est le stress qui est en vous. Cette hyper-vigilance, elle est aussi là, elle est aussi présente la nuit quand vous dormez. Parce que votre cerveau ne fait pas de différence entre ce que vous vivez réellement et ce que vous imaginez. Donc dans les rêves, on pense vraiment vivre tout ce qui se passe. Si vous avez un enfant qui fait des cauchemars, en tout cas moi personnellement, on me dit ah non mais c'est rien, c'est un cauchemar. Le cauchemar je l'ai vécu et à chaque fois, si l'image elle est fixe dans ma tête, à chaque fois que je vais repenser ou même dans la journée, le cauchemar va revenir, il va être présent en moi. Il est présent. À chaque fois que je vais y repenser, je vais être pas bien. Donc pour les enfants, c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. Je parle de cauchemars. Et souvent, on a des images comme ça qui nous reviennent, qui sont liées à quelque chose qui n'est pas très sympa, une image traumatique qui est en nous, des images compliquées. Et à chaque fois que cette image qui est là revient, réapparaît, ça nous fait du mal en nous. Ça peut être très conscient, c'est-à-dire qu'on a l'image qui est là, ok, on la voit, on sait que ça nous fait du mal et on essaye de la mettre en couveuse parce que c'est trop difficile. Et ça peut être aussi inconscient. Inconscient, c'est-à-dire qu'on ne fait pas attention que l'image passe, mais en tout cas elle est là. Si elle est là, elle est dans notre cerveau. Et selon le déclencheur, elle peut être réactivée. Pour des jalousies, par exemple, on se demande pourquoi on est jaloux, par exemple. On ne comprend pas, il n'y a rien, il n'y a pas de raison. Et hop, on a l'estomac qui vrille, qui part dans tous les sens. Voilà. Pour la colère, c'est pareil. Pour la tristesse, voilà. C'est des choses qui sont ancrées en nous et qui nous réactivent. Pourquoi j'ai décidé de me former vraiment essentiellement sur ce qui est ancré dans le corps? Parce qu'il ne suffit pas pour moi de prendre conscience d'où vient notre problème.
euh, j'ai toujours cru que mes problèmes venaient de mon enfance, mais consciemment, c'est-à-dire la façon dont j'avais été éduquée, avec une éducation plutôt stricte, tantôt, comme je dirais, très cool, et tantôt extrêmement sévère. C'était un petit peu une instabilité, hein, un coup là, un coup l'autre, et on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va y avoir. Vous savez, cette tension qu'on peut avoir sans arrêt en nous, comme ça, quand on est jeune et que quand on rentre chez soi, qu'il y a des choses qui... On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Si le parent va être bien, s'il va pas être bien, si il va être content, s'il va être déprimé, si voilà. Tout ça peut nous créer des incertitudes ou pas. Si on a une blessure en nous déjà qui est vraiment à fleur de peau, on va être plus touché par ça. Si on n'y est pas sensible, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible. Si on n'est pas sensible à cette façon d'être, si on n'a pas une blessure précise. Donc voilà, les blessures de l'âme, on a quand même, je vais vous les sortir comme ça, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, et il y en a une qui va revenir. Là, ça me vient pas, mais je vous l'écrirai en dessous du coup. Je veux continuer mon fil pour vous expliquer. Quand on prend conscience d'où vient notre problème, donc moi, pour moi, c'était mon éducation, j'en avais conscience, mais ça ne réglait strictement rien à ma façon d'être. J'avais peur de parler en public, j'avais peur de l'autorité, ça me mettait très mal à l'aise. Du coup, à chaque fois que je devais faire, par exemple à mon travail, quand je devais parler en réunion, parce que mon idée était exceptionnelle, eh ben je n'y arrivais pas. Parce que je commençais à avoir la bouche qui devenait sèche, la gorge qui se serrait, les sueurs, la chaleur, voilà. Tout ça qui faisait que dans mon cerveau, si je prenais la parole, j'allais perdre tous mes moyens. Et en plus, en ayant cette pensée que j'allais perdre mes moyens, ça renforçait ma peur de prendre la parole. Donc c'est une des premières choses que j'ai fait aussi à pouvoir justement me libérer de ces sensations. Parce que je m'étais rendu compte que prendre conscience d'un problème ne résout pas le problème. Souvent j'ai des personnes qui viennent et qui veulent savoir d'où vient leur problème. Parce que dans notre tête, si on trouve l'origine du problème, on aura plus de problèmes. Moi, ce que je veux, déjà d'une, je peux trouver l'origine évidemment, mais ce que je veux, c'est que vous alliez bien ici et maintenant. Vous enlevez toutes les sensations désagréables. Quand on va bien, on ne va pas chercher le souci. On va juste bien. Les sensations qui sont dans notre corps sont OK. Quand on commence à être serré dans l'estomac, serré dans la poitrine, serré dans la gorge, là on va chercher d'où vient le problème. Donc on fait une espèce de processus très rapide où on pense qu'il va y avoir un problème. On va être en hypervigilance. On va créer du cortisol dans notre corps. On va être à l'affût du moindre problème. En fait, c'est le corps, nos sensations, aidées par nos pensées, qui vont rajouter du stress dans notre corps. Et vraiment, on va être en hypervigilance. En général, pour des personnes qui sont souvent stressées, en fait, c'est cette tension constante, comme si elle avait un réel danger de mort qui était là. Alors que c'est juste des sensations dans le corps qui se passent. Oui, juste. Je comprends que c'est un petit peu délicat. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve que faire attention à son corps, ressentir ce que nous avons dans le corps au niveau des sensations, c'est la priorité. La priorité, parce que si tu ne prends pas conscience qu'à chaque pensée, tu as des sensations, tu n'arriveras pas à te libérer. Ça sera beaucoup plus compliqué du moment pour pouvoir venir enlever ces problèmes passés. Donc le matin, prends bien ce temps quand tu te lèves et que tu n'es pas bien. Ce temps pour faire un check-up des sensations que tu as dans le corps. Ok ? C'est important pour te dire tout ce qu'il y a là dans ton corps maintenant, c'est pas un problème futur. C'est là dans ton corps. Ok ? Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment checker toutes les sensations qu'il y a dans ton corps. À ces notes, tu dis ah ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. En général, ça vient de ton cauchemar. On ne peut pas avoir des sensations pour plus tard.
Sauf si tu remontes dans ta tête et tu dis, oh là là, ça va mal se passer, ça va mal se passer. Et plus tu dis que ça va mal se passer, plus tu renforces ton stress et tu crées donc du cortisol. C'est l'hormone du stress qui est là. Donc c'est important d'aller voir et de se rendre compte qu'à chaque pensée négative, tu as des sensations. Ce que je te propose, il y a ta journée qui va passer. Déjà d'une là, tu peux faire un petit check-up de tes sensations. Une sensation, c'est de la chaleur, des picotements, de la lourdeur, de la légèreté, des sensations bizarres, tout ce qui te vient. Tu sens ton cœur ralentir, tu sens ta gorge serrée, une douleur dans la tête, une douleur partout. C'est vraiment checker ce qui se passe. Et écrire aussi à côté si tu as une pensée qui vient. Tu regardes si elle est positive ou négative pour toi. Sachant que le corps, lui, ne fait pas de différence entre les sensations positives ou négatives. Donc tu notes toutes les sensations qu'il y a dans ton corps, ok? Savoir que c'est que le mental hein, qui dit que c'est négatif ou positif. Nous, pour le corps, c'est toutes les sensations qui te viennent que tu notes. Et pour ta journée, pareil, à chaque fois que tu vas ressentir quelque chose dans ton corps, que tu appelles encore le stress, ou une colère, ou quoi que ce soit, ressens où ça se passe. Ressens ne serait-ce que la première sensation qu'il y a dans ton corps. Tu peux aller jusqu'à la deuxième. En général, quand on n'est pas accompagné, c'est difficile d'aller à la troisième et de laisser évoluer. Mais ressentez déjà. C'est très important de prendre conscience qu'à chaque situation négative, même s'il y a quelqu'un qui vous contrarie dans la journée, ressentez où vous êtes contrarié. Comme si la personne, avec ses mots, vous avait envoyé une flèche. Imaginez cette flèche où elle a touché votre corps. À quel endroit? D'accord? Ressentez bien. Et ensuite, imaginez-vous même prendre la flèche, la sortir. Et regardez s'il y a déjà quelque chose qui bouge en vous. C'est pas évident, je le conçois, mais c'est vraiment un bon début. C'est ce qui va vous permettre de comprendre que cette méthode est très efficace. Vraiment. Du coup, je vous disais de me renvoyer vos commentaires à chaque fois. Surtout pour voir tous vos déblocages, vos prises de conscience, vos habitudes, vos changements d'habitude. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a vraiment des sensations qui se passent en vous? Parce que selon l'intention que vous avez mis en début de calendrier, ça peut plus ou moins bouger en vous. Si vous avez pris une intention comme quoi vous voulez juste découvrir, il y aura toute la magie de la découverte. Et autres, il y aura tellement de choses et puis ça dépendra ce que vous allez vous y mettre dedans. Comment vous allez vous investir dans chaque phrase que je vous envoie, dans chaque vidéo, dans chaque moment. Ce que vous mettez vous, c'est comme une formation en 24 jours en fait. C'est vraiment aller choper tout ce dont vous avez besoin. Et quand je vous demande de me faire les retours, c'est justement pour que je puisse réajuster. Si vous avez besoin de comprendre un peu plus finement comment on ressent, s'il y a des questions que vous vous posez par rapport à des façons de faire, c'est important de me le dire. Comme ça, mercredi prochain, là où je voulais faire un lien, je voulais vous mettre un lien Zoom, justement pour qu'on puisse faire un instant de parole, un instant d'échange, un instant entre nous. Donc si j'ai des questions déjà d'avance, je peux les préparer. S'il n'y a pas de questions d'avance, c'est pas grave. On fera sur ce qui vient. Et c'est ce que je voulais vous dire aussi, parce que moi, chaque jour, j'adapte les vidéos que je fais, les mots.
Je, je me nourris en fait de l'ambiance qu'il y a, de vos échanges, pour voir à quel niveau vous en êtes, pour pouvoir continuer, accentuer, revenir, préciser. C'est vraiment un échange, hein, un travail ensemble qu'on fait. J'ai pas fait toutes mes cases par avance. J'en ai souvent deux d'avance, à peu près. La dernière fois, j'en ai mis trois, mais que je peux changer au dernier moment parce qu'il y a une autre énergie, il y a quelque chose d'autre. J'ai eu un message de quelqu'un. Donc, du coup, je vais m'adapter. C'est pour ça que cet échange, c'est vraiment pour vous et pour moi. C'est vraiment un lien qu'on a ensemble pour pouvoir justement avancer ensemble. Hop, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je me laisse vraiment aller pour ce calendrier de l'Avent, dans l'énergie qu'il y a. J'ai lâché, hein, vous avez vu tout ce qui était, on doit faire tout comme ça, c'est cadré, c'est ceci, c'est cela. Ça me fait un bien fou hein, de ne pas être dans le contrôle et de me laisser surprendre par la magie qui peut naître de ça. Jamais d'avance, j'aurais imaginé tout ce que j'allais faire. Hein. Déjà rien que cette vidéo, je ne l'avais pas imaginé. Je ne pensais pas la faire, je ne savais pas. Donc du coup, je me laisse aller dans une énergie, dans un échange. Donc profitez-en un maximum. Vraiment. Ne soyez pas gênés, ne soyez pas dérangés. Si vous êtes gêné, ressentez où la flèche est plantée. Si vous n'osez pas, ressentez où ça se passe en vous. Si je sais pas, il n'y a pas de question bête. Alors ça, on me l'avait dit, mais j'arrivais pas. Je sais exactement ce que je fais. Je sais ce que c'est Nerti, je sais comment j'accompagne. Et là, on a des échanges à travers quand même un audio, à travers des écrits. Je ne sais pas ce que vous savez dans votre tête, je ne sais pas ce que vous comprenez, je ne sais pas comment m'adapter. Donc dites-le moi, vraiment, dites-le moi. Donc j'attends vos retours et n'oubliez pas de me dire pour mercredi prochain. Donc je pense le faire à 20h si ça vous convient. Voilà. Dites-moi en message aussi si c'est ok. Donc on sera pas mercredi demain. Du coup, attendez, là on est mardi pour moi. Ça y est. Ça y est, ça y est. Alors là on est mardi pour moi. Donc on est le 6 aujourd'hui. Comme ça vous savez que je le fais le 6. Donc cette vidéo vous l'aurez peut-être le 8 ou le 9. Ça dépend. Peut-être que vous l'aurez plus tard selon les énergies. On avisera. Donc, demain c'est le 7 et 7-14. Donc, le 14 décembre, je voulais faire voilà, un groupe de parole, un échange, voilà, pour qu'on puisse faire connaissance et savoir où vous en êtes au niveau de vos sensations et de vos émotions. Belle journée à vous